pour parler de Mont Fuji, j'aimerais vous présenter deux photographes contemporains. Premièrement, c'est sa photo. Un homme âgé de 73 ans. Amoureux de cette montagne, M. Yukio Oyama, il va partout avec ses appareils de 25 kilos qu'il a fabriqués lui-même pour une rencontre inouïe avec le Fuji. Seul. Et toutes les photos que je vous présente, c'est lui qui a prises. Il escalade le Fuji, culminant à 3776 mètres, comme un pèlerin de la voie Shugendo. C'est une religion qui est un mélange d'animisme, de shintoïsme et de bouddhisme. En fait, quand il a commencé à photographier le Fuji, comme cette montagne devenant trop touristique, les photographes professionnels ne voulaient plus prendre parce que c'était trop banal pour eux. Mais Yukio était très heureux. Vous voyez bien, le nuage était très heureux quand un habitant proche de la montagne depuis 50 ans lui disait qu'il n'avait jamais vu une telle image de Mont Fuji. À 38 ans, il construisit lui-même un abri tout près de la montagne. Et vous voyez dans son salon, il y a une grande fenêtre. Pourquoi? C'est pour l'observer 24 sur 24. Et il adore en plus la mer de forêt Aokigahara formée sur une immense coulée de lave, suite à une éruption gigantesque il y a 1200 ans. Cette énorme coulée de lave divisa un grand lac en trois et au pied du mont Fuji, largement recouvert de lave, se forma progressivement une forêt baptisée la mer verdoyante. Après 1100 ans, on a l'impression de se promener dans une mer verte. Et Yukio ressent que chaque arbre pousse en mettant toute son énergie dans ses racines et dans ses branches. Il a l'impression de ne faire qu'un avec la mer de la forêt sacrée quand il réussit à aiguiser sa sensibilité en se vidant l'esprit d'idées parasites. Puis, plus il se rapproche de cette forêt, plus le mont Fuji lui semble devenir intime. Invité ainsi par le mont Fuji, il voyage dans un autre monde. La photo prise à cet instant immortalise une scène incroyable. Il dit: le mont Fuji n'est pas seulement beau esthétiquement. Des âmes sacrées y habitent. Alors, c'est dans la nuit. Il constitue pour lui le point originel de l'animisme au Japon. Je souhaite sincèrement que les visiteurs étrangers puissent ressentir cette spiritualité, car je ne peux pas m'empêcher de penser que dans ce lieu se cache plusieurs portes d'inconnu vers un autre monde. Et ça ne vous fait pas penser quelque chose? Dans un dessin animé, Princesse Mononoke. Oui. Hayao Miyazaki, il a pris de ça. Ah oui, il fait rien au hasard, lui. Voilà. Et je voulais vous présenter, pour rendre hommage, un autre photographe, Makoto Hashimuki, né en 1977 et décédé en
2023 pour un accident cardiovasculaire. Il était en train de prendre des photos de Fuji. Et il est amoureux de Mont Fuji, surtout en mariage avec des nuages. Il faut rester des heures, des yeux en étudiant météorologie, etc. Oui. Alors, c'est depuis un avion privé qu'il l'a pris. Et en fait, la montagne, on voit bien que forme un triangle parfait. C'est la plus haute montagne du Japon. Et depuis environ 700 000 ans, jusqu'en 1707, tout près, cette montagne a connu plusieurs centaines d'éruptions gigantesques et elle devient de plus en plus belle. C'est incroyable, hein? Cela suscite à la fois la crainte, parce qu'on voit la puissance de la nature, et l'admiration. Seroksai, le mont Fuji a d'ailleurs été inscrit en 2013 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en tant que lieu sacré et source d'inspiration artistique. Je pense que le comité de l'UNESCO est très pointu, hein? Lieu sacré et source d'inspiration artistique. Et non seulement le mont Fuji, les 8 temples shintoïstes qui sont sur la montagne ont été reconnus aussi patrimoine culturel. Vous allez voir, c'est tous dans la montagne. 3, 4, 5, 6, 7, et j'ai trouvé à l'intérieur. Alors, comment sa forme si élégante s'est-elle créée? En fait, la montagne est constituée de 3 couches formées depuis 700 000 ans, au moins. Alors, plus ancien, c'est ça, en violet, c'est entre 700 000 ans et 200 000 ans. Sa forme était très escarpée. Ce n'est pas du tout comme aujourd'hui. Et deuxième, toujours robuste, s'est formé entre 200 000 ans et 100 000 ans. La troisième s'est formée il y a 80 000 ans suite à une gigantesque éruption. Et pour la quatrième et la dernière pour l'instant, elle s'est formée en 2 temps. D'abord, 25 000 ans après, la lave de la montagne se déversa largement, rejetant d'énormes cendres volcaniques. Et il y a 10 000 ans, une forte éruption fit jaillir une grande quantité de lave. Après environ une vingtaine d'éruptions violentes, la forme ondulée comme ça s'est créée. Et depuis lors, des éruptions se répétèrent. Il paraît qu'en tout, il y a au moins 500. Et plus particulièrement, en 864 et 866, la plus gigantesque éruption de l'histoire éclata. Le compte-rendu public relate que la hauteur de flamme était de 600 mètres. En fait, c'était écrit 600 kilomètres, mais je me dis que quand même, c'est un peu trop. Bon, des coups de tonnerre retentissaient avec de nombreux tremblements de terre qui détruisaient des pics. Sable et cailloux s'abattirent comme une pluie. Des torrents de roches brûlantes sur 120 km remblayèrent le lac. Les poissons et les tortues, je ne sais pas pourquoi les tortues, furent carbonisées. Et tous les villages autour furent réduits en cendres. La lave couvrit la région entière. Et en 1100 ans,
Et donc cette lave se transforma en mer de verdure. Incroyable. Depuis, il n'y a pas eu d'éruption importante jusqu'en 1707. Et cette année-là, suite à un séisme important, une éruption destructrice se produisit pendant 17 jours. On a de la chance d'avoir des dessins de l'époque. Dans le compte-rendu officiel, il est écrit « Le mont Fuji brûle depuis ce matin ». Pendant 20 jours, du matin au soir, une pluie de cendres et de cailloux s'abat sur la ville. Il y a eu plusieurs tremblements de terre. Dans les flammes de la montagne, des éclairs brillent. Une année plus tard, le mont Fuji brûle toujours. Les citadins de Tokyo ont souffert de fortes toux pendant longtemps à cause des cendres qui tombaient sur la ville. En fait, Fuji, vous voyez, il y a Fuji ici, Tokyo est là, et donc ces lignes rouges, c'est le mouvement de cendres. Donc les gens de Tokyo étaient vraiment impactés directement. Et avec cette éruption, il y a un cratère qui s'est formé. En tout, dans son histoire, on a constaté plus de 500 éruptions.